Salut à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais tester un nouveau procédé que j'ai vu sur YouTube. Le procédé c'est de lisser ses impressions grâce à de la résine pour les imprimantes SLA, pour les imprimantes résine. Et j'ai vu le résultat qui était plutôt pas mal et j'avais envie d'essayer. Donc aujourd'hui on va tester, on va essayer de lisser ce petit Benchy. On va essayer de le rendre tout lisse. Je vais tout simplement donc prendre ma pièce à imprimer. Du coup là ça c'est de la résine que j'ai eu avec ma Longer 30. C'est de la résine beige, mais comme on applique une fine couche, normalement la couleur elle va pas avoir d'importance. Ensuite un petit pinceau. Quelque chose pour dissoudre la résine. Un petit récipient. Et surtout pas oublier donc tout ce qui est protection, gants, masques, lunettes. Parce que la résine c'est pas très bon pour nous. Et surtout il va falloir une lampe à UV. Donc moi c'est un truc jeu de scène que j'avais eu en promo sur Amazon. C'est ma lampe UV. Mais vous pouvez utiliser tous les autres UV, voire même les UV du soleil si vous voulez. Mais ça peut mettre beaucoup de temps avec la résine. Donc c'est parti. Donc on va commencer par mettre nos gants déjà. Donc si jamais ça vous arrive d'avoir de la résine sur les mains ou sur une autre partie du corps, il faut donc bien rincer à l'eau et si ça continue, il faut aller voir un médecin en apportant bien sa bouteille de résine. Donc c'est parti, donc je vais pouvoir remplir mon petit pot. Et voilà, donc là j'ai un tout petit peu de résine dans mon petit pot. Je vais prendre ma pièce, mon pinceau. J'ai pris un petit bain d'acétone aussi pour pouvoir rincer tout, pinceau, etc. Et donc je vais pouvoir commencer à essayer de lisser l'impression. Voilà, donc j'ai pris l'arrière d'un miroir donc pour pouvoir poser le bateau pour pas qu'il y ait de la résine partout sur mon bureau. Et voilà, donc on va pouvoir prendre un peu de résine. Et on va pouvoir commencer à prendre, enfin appliquer la résine sur le bateau. Et voilà, donc là j'ai terminé d'appliquer de la résine partout, donc c'est très rapide. Et comme vous pouvez voir, la résine beige, bah ça se voit pas. Il n'y a pas assez de couches pour voir que c'est de la résine beige. Donc c'est vraiment super simple à appliquer. Donc on passe juste le pinceau, c'est fluide et je vais la passer aux UV. Donc essayez de ne pas travailler dans une pièce avec les rayons du soleil qui arrivent dedans parce que c'est de la résine qui va durcir avec des UV. Donc si jamais vous travaillez dans une pièce avec de la lumière du soleil, votre résine va durcir. Et voilà, donc là mes UV ils sont activés. Donc je vais éteindre la lumière. Voilà, donc j'ai pris le petit présentoir qui tourne pour que ça puisse aller de tous les côtés. Et voilà, donc c'est parti pour 10 minutes de séchage, donc c'est plutôt rapide. Voilà, donc c'est toujours en train de sécher, et pour celles et ceux qui se demandaient si le petit présentoir comme ça fonctionne avec les UV, avec une lampe UV au lieu des rayons du soleil, donc ça fonctionne très bien aussi. Là j'ai changé un peu de sens pour que ça aille de tous les côtés, mais sinon on commence déjà à voir que c'est un peu brillant et que c'est pas si mal que ça. Et voilà, donc là je l'ai fait passer sous les UV, donc ça s'est bien terminé. Et ensuite il était toujours un peu collant. Du coup j'ai fait comme la procédure habituelle avec la résine, donc le mettre dans un solvant à résine. Moi c'est de l'acétone. Donc je l'ai mis, ensuite je l'ai rincé à l'eau. Et résultat c'est super sympa, il y a une petite couche de résine. Ça lisse l'impression assez, mais là j'ai vraiment fait ça salement, donc c'est pas du tout propre. Et surtout, comme vous pouvez voir là, il y a du blanc, donc c'est parce que l'acétone a été sur le PLA et donc ça fait des marques comme ça. Donc je vais essayer d'en faire un en m'appliquant vraiment bien, donc en faisant un beau truc, en évitant de refaire les mêmes erreurs, et je vous montre le résultat. Voilà, donc je vais essayer avec cette pièce là. On va voir si j'arrive à obtenir un bon résultat pour savoir si c'est validé ou non le lissage à la résine SLA.
Et voilà, donc là ça a fini les UV. Donc une fois que ça a fini, c'est toujours un petit peu collant. Donc pour ça, je prends mon pinceau, un petit peu d'acétone. Je mets un mouchoir en dessous. On va bouger ça. Et ensuite je vais donc passer un petit coup d'acétone dessus. Donc ça va enlever toute la résine qui n'a pas solidifié. Et ensuite je vais le passer à l'eau et le sécher. Voilà, donc là j'ai rajouté une petite couche sur ce petit personnage. Donc on peut voir que l'impression est quand même vachement plus lisse et plus brillante que celle d'avant. Donc là c'est l'impression brute. Donc vous voyez, s'il y a moins de reflets, c'est plus mat. Et donc là maintenant il y a deux couches de résine dessus. Donc deux fois le procédé d'appliquer la résine finement au pinceau. Ensuite la passer aux UV, ensuite passer un petit coup d'acétone dessus au pinceau parce que comme on a vu quand je l'ai trempé ça faisait des petites marques blanches comme ça, là comme il y a là, parce que c'est des endroits qui n'ont pas eu de résine. Et ensuite j'ai fait ça deux fois le procédé et le résultat bah, franchement je le trouve plutôt sympa. Je vais peut-être le faire mais ça prend du temps et il faut surtout bien s'appliquer parce que là sur le petit bateau, je me suis très mal appliqué. Parce qu'on peut voir qu'il y a... Là, on peut voir que sur le petit bateau, il y a des poils de mon chat. C'est super, ça attire énormément la poussière. Du coup, il faut faire ça le plus vite possible. Et dans une pièce fermée, sans vent. Et aussi dans le noir. Donc, il y a quand même beaucoup de contraintes pour faire ça. Donc déjà, moi, je conseille pas cette technique aux personnes qui n'ont pas d'imprimante résine. Parce que je vous déconseille d'acheter une bouteille de résine SLA plus une lampe UV pour faire que du lissage. C'est vous qui voyez. Mais pour moi, pour les gens qui possèdent des imprimantes résine, je trouve que c'est super bien pour lisser leur impression. Ils utilisent tout le matériel qu'ils ont pour leur imprimante résine. Donc le solvant, le masque, les lunettes, les gants, etc. Donc pour moi, cette technique, elle reste pour les possesseurs d'imprimantes SLA résine. Et sinon, je pense qu'il y a d'autres techniques comme une sorte de résine, mais pas SLA, mais qui sèche à l'air libre. Et avec un kit où il y a tout fourni, ça coûte une vingtaine d'euros. Et je pense que si vous possédez pas d'imprimante résine, ce sera très bien pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et n'oubliez pas aussi de commenter, des fois ça fait plaisir de dire vos astuces, si vous utilisez cette technique, si vous trouvez que c'est bien, si vous essayez et dites-moi si ça a marché pour vous. Allez, salut!